Bonjour. Vous avez certainement reconnu l'entrée du vieux port de La Rochelle. Mais savez-vous que vous êtes ici dans une ville pionnière de l'écologie urbaine? C'est ici qu'ont été créées les premières rues piétonnes et que sont apparus les premiers vélos en libre service dès 1976. Donc aujourd'hui, La Rochelle expérimente le véhicule du futur, le Cibus. Cibus, Cybercar, oui. Au-delà de la performance technologique, qu'est-ce que vous en attendez? On est dans un vrai quartier avec des étudiants, des gens qui travaillent, des vrais résidents sur un axe de 800 mètres. Donc à la fois, on permet à des chercheurs de tester leur technologie. C'est-à-dire, il faut vérifier que la voiture, pour la première fois qu'on lâche dans une ville, est capable de se mouvoir. Première chose. La deuxième, on teste les comportements, demain peut-être des clients. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un frein à l'idée de monter dans une voiture sans chauffeur? Donc c'est ça qu'on teste. En quoi cette expérimentation à La Rochelle est une première mondiale? Alors c'est en effet une première mondiale parce que c'est la première fois qu'on fait circuler un véhicule totalement automatique dans un environnement urbain non protégé. Et quelles questions scientifiques vous avez résolues? Alors les questions scientifiques concernent bien entendu ce qu'on appelle l'informatique embarquée, c'est-à-dire que l'intelligence du véhicule. C'est-à-dire la perception, comment percevoir l'environnement pour se localiser, pour exécuter ses trajectoires, pour éviter les obstacles. Ces Cibus peuvent être assez nombreux dans un même quartier et ils se parlent puisqu'ils sont tous reliés au même réseau Wi-Fi. Donc ils se connaissent et ils peuvent échanger des messages pour dire voilà je suis là, je vais à telle vitesse, dans telle direction, moi je suis là, alors attention, bon c'est plutôt toi qui passes le premier. Donc il y a des règles en fait que nous avons commencé à étudier à l'INRIA pour régir en fait les comportements de ces véhicules. Ça fait partie de la robotique coopérative, Ces véhicules sont des robots qui optimisent en fait leur comportement pour répondre à une certaine demande de transport. Ici, nous utilisons des radars. Nous avons des radars laser, donc on a à l'avant et à l'arrière un lidar, puisque ça fonctionne avec des lasers, avec 4 nappes qui balayent donc l'avant du véhicule et l'arrière jusqu'à 100 mètres. Et donc en temps réel, on sait exactement où est-ce qu'on est dans la carte qui est embarquée dans le véhicule. Il détecte un piéton qui va lentement et qui pourrait rentrer, il va klaxonner d'abord, ensuite il va ralentir et puis il va finalement s'arrêter si le piéton ne sort pas suffisamment rapidement de la trajectoire. Est-ce que le Cibus, comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va suivre des lignes un peu comme les bus? C'est pas un bus, c'est pas un bus qui fonctionne à horaire régulier, non, c'est vraiment ce qu'on appelle le service à la demande. On appelle, le véhicule arrive, on vous dit au bout de combien de temps il sera là, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. On voudrait que ça ne dépasse pas des 2 minutes pour faire un véritable service de haute qualité.